Ici, je vous disais que toutes les femmes attendent secrètement ces 3 choses précises de leur homme. Non, je vous vois venir. Il ne s'agit pas des diamants ou des voyages exotériques. Ces besoins fondamentaux sont bien plus puissants. Et pourtant, la plupart des hommes passent à côté sans même s'en rendre compte. Prêt à découvrir ces 3 piliers magiques qui transforment une relation ordinaire à un amour extraordinaire? Mais avant tout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et activez la cloche de notification. Faites ça. Première chose, amour et affection. Là, je fais premièrement allusion à l'attention sincère. Écoutez sans juger. Vous savez, généralement, nous sommes prompts à juger. Quand elle s'explique, elle présente ses desiderata, ses soucis, ses inquiétudes. On a tendance à juger, en tout cas à la lettre, pour essayer de corriger, de rectifier, tout ça et tout bazar. C'est important, c'est bien. Mais il est aussi essentiel de savoir écouter, sans porter un jugement. Parce que ça rassure, ça fait du bien, ça montre que je suis quand même considéré, hein, voilà. Mais aussi être présent dans des moments importants. Ça peut être son anniversaire, tu es là présent, pas toujours absentéiste et tout bazar. Elle est éprouvée, il a perdu quelqu'un d'important. Tu es là présent pour l'assister dans les moments de détresse, dans tous les moments importants de sa vie. Ça montre qu'elle prend une place importante dans votre vie. Mais aussi la tendresse, ces moments de chaleur, ces moments à deux, des petits gestes affectueux qui montrent que vous pensez quand même à elle. Le message coquin, les petits cadeaux et ensuite les paroles réconfortantes, des compliments authentiques, purs dans sa nature et des mots d'encouragement. Je sais que tu es forte, courageuse, tu vas y arriver. Là où tu as fait ça, enfin, ça n'a pas marché, tu as investi dans cette histoire, ça n'a pas fonctionné, mais ok, c'est bon, demain ça va aller. Il faut plus faire à gauche, on fera ça à droite. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Tu as échoué, mais l'échec n'est pas toujours la fin. C'est ça. Ça fait du bien, hein, ces moments de réconfort. Il n'y a pas que les hommes qui ont besoin de ces réconforts. Même eux aussi ont besoin de tout ça. Mais aussi, je t'aime. Ça fait du bien pour renforcer cette communication. Elle sait exactement, c'est ça. Elle le sait déjà, mais toutefois, elle veut l'entendre de vous pour se rassurer. C'est ça la communication. Comme j'ai voulu toujours dire dans le passé, il ne faut pas toujours le dire d'une manière saccadée, tout bazar. Non. Parce que si vous dites à tout le temps je t'aime, vous voyez ça, ça perd de la valeur, ça perd sa saveur. Il ne faut pas dire je t'aime à tout va. C'est qui me ramène aux deuxième chose, le respect et considération. A priori, c'est le respect de ses opinions en valorisant ses idées, même si elle est contraire à la vôtre. Elle dit des fois une idée qui tape à côté, vous la considérez d'abord, vous la laissez exposer, présenter ses idées, l'étaler. Ensuite, je lui dis, ah ok, c'est bon, j'apprécie ce que tu dis, mais bon, j'estime que en plus de ça, on pourrait faire ça. Vous comprenez? Vous la considérez d'abord. Il faut pas dénigrer tout ça là. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas normal. Comment est-ce que tu réfléchis? Non, c'est impoli de votre part. C'est un manque de tact, un manque de considération, un manque d'amour. Et deuxièmement, le respect de son indépendance. Et quand je dis indépendance, je ne dis pas qu'il faut la laisser faire tout ce qu'elle veut, comme elle veut. Non, c'est pas ça l'idée. Mais c'est pour dire où vous demandez de la soutenir dans ses projets. Ça peut être professionnel ou créatif. Vous savez, nous avons tous des projets, des ambitions, des rêves à réaliser. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, des fois, elle réalise que l'amour ne répond pas toujours à tout. Il n'y a pas que l'amour pour avoir une vie comblée. En plus de l'amour, on a beaucoup d'autres choses. Il faut la soutenir, surtout si elle va dans une bonne direction. Et respecter son indépendance, mais que ça ne soit pas d'une manière désordonnée, saccadée, avec des bêtises et tout le reste. Non, là, il ne faut pas tolérer ça. Et enfin, le respect de ses limites. Il faut savoir respecter ses limites. Certes, elle est votre conjoint, elle est votre partenaire, peut-être votre femme, mariée, épousée, fiancée, tout le reste. Mais on a tous certaines limites, en fait. Il faut comprendre que voilà, elle est en train de discuter avec son ami, ou peut-être tout ça là, je ne peux pas m'interférer à tout le temps, par respect, par votre respect d'abord, et par son respect aussi. C'est dans ces paradigmes-là. À tout le temps qui t'a appelé, qui a fait ceci, qui a fait cela. Non, faut pas être trop insécure. C'est gênant, c'est frustrant, des fois ça fait mal à la tête. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler quand vous voyez des histoires suspectes. Bon, faut les dire, mais ça ne peut pas être H24 matin, midi, soir, qui t'a appelé, c'est quoi ça, c'est sûr. Non, c'est qui nous ramène aux troisième chose, la sécurité émotionnelle.
Primo, je vois la fiabilité, cette capacité à tenir à ses promesses. Parce que ça va à votre honneur. Soyez royal. Elle doit parfois se dire elle-même, ah non, lui, quand il promet, il réalise. C'est ça, être un homme. Être un homme sur qui elle peut compter. Quand elle a un problème, elle peut compter sur vous. Elle peut vous appeler. Donc voilà, j'ai un souci, tout ça là. Vous pouvez la dépanner. C'est ça aussi. On ne peut pas vous aimer pour rien. C'est ça la réalité. Ah, si vous voulez ce qu'on vous aime pour rien, bon, là, il faut attendre l'amour de votre mère. Ah, pas ici, là. L'amour inconditionnel n'existait pas encore une fois, comme je l'ai dit dans le passé. On aime toujours pour quelque chose. Et c'est pas pour justifier certaines avis, certains, tout ça là, qui veulent vous manigancer, tout ça là. Non, 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 non. Quand c'est excessif, ou d'une manière excessive, vous la comprendrez. Vous comprendrez que c'est une manipulatrice maladive. Mais néanmoins, d'une manière normale, c'est normal. Mais aussi l'honnêteté, segundo, une communication transparente. Soyez transparent. Quand vous êtes content, il faut dire que non, là j'apprécie, c'est bien fait. Quand vous n'êtes pas content, exprimez votre mécontentement, tout en étant serein, équilibré, avec sobriété, propreté, maturité, parce que vous êtes l'homme, vous êtes les leaders. Parce que c'est vous les responsables de la relation. Faut pas oublier ça. Le chef ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Puis tertio, l'empathie. Soyez empathique en comprenant ces émotions tout en y répondant avec bienveillance. Parce que elles sont beaucoup plus dans les émotions. Quand vous êtes dans la raison ou la logique, elles sont dans les émotions. N'oubliez pas de liker la vidéo pour donner la force et de nous écrire 1 sur 1 dans l'espace commentaire. Parce que des gens comme vous le savez, il n'y a pas d'eux et il n'y en aura jamais. Peace out.